Chapitre 1. Le secret de la cabane. Tonino adorait passer du temps dans sa cabane perchée dans un grand cerisier. C'était son royaume secret où il bricolait et imaginait des aventures extraordinaires. Un jour, alors qu'il explorait le plancher, il découvrit une planche qui bougeait légèrement. Curieux, il la souleva et trouva une clé mystérieuse. Cette clé brillait comme si elle était magique. Intrigué, il montra sa découverte à son ami Gabi. « Cette clé ouvre sûrement quelque chose d'incroyable !» s'exclama Gabi. Les deux amis décidèrent de partir en quête pour découvrir le secret de la clé. Leur première piste les mena au lac, où une légende racontait l'existence d'un passage vers un monde magique. Alors qu'ils s'approchaient du lac, une lumière dorée semblait guider leurs pas. Ils se sentaient à la fois excités et un peu nerveux. Gabi murmura. « Et si cette clé menait vraiment à un autre monde ?» Tonino, le cœur battant, répondit. « Alors, nous allons le découvrir ensemble. » Chapitre 2, l'épreuve du Grand Lac. La clé mystérieuse guida Tonino et Gabi jusqu'au Grand Lac, un endroit connu pour ses légendes étranges. La lumière dorée qui semblait émaner de la clé se reflétait sur l'eau calme. Alors qu'ils s'approchaient, une voix mystérieuse résonna à travers les roseaux. « Si vous cherchez le secret, vous devrez prouver votre valeur. » Devant eux apparut un vieux pêcheur avec une longue barbe blanche. Il portait un chapeau étrange, décoré de plumes et de coquillages. « Attrapez le poisson doré, dit-il, et vous découvrirez le chemin caché. » Tonino et Gabi, pleins de courage, se mirent à fabriquer une canne à pêche avec ce qu'ils trouvaient sur place. Des branches, des fils d'herbe, et même une épingle à nourrice que Tonino avait dans sa poche. Après plusieurs essais infructueux, Tonino sentit un énorme coup sur sa ligne. « Gabi, je crois que je l'ai !» cria-t-il. Avec beaucoup d'efforts et d'excitation, ils remontèrent un poisson doré brillant comme un rayon de soleil. Le poisson parla. « Vous avez prouvé votre courage et votre ingéniosité. Suivez la lumière et elle vous guidera. » La clé dans la main de Tonino se mit à vibrer doucement, indiquant une nouvelle direction. Chapitre 3, la mission des champignons. En suivant la lumière de la clé, Tonino et Gabi arrivèrent dans une forêt étrange et enchantée. Les arbres semblaient chuchoter entre eux, et le sol était recouvert de champignons lumineux. Soudain, une petite créature aux grandes oreilles apparut devant eux. « Bienvenue, voyageurs, dit-elle. Nous avons besoin de votre aide pour sauver cette forêt. » La créature leur expliqua que les champignons lumineux, qui donnaient vie à la forêt, étaient malades. « Vous devez trouver les 3 champignons dorés et ramener leur lumière ici, dit-elle. Tonino et Gabi se mirent en quête des champignons. Ils traversèrent des racines tordues, évitèrent des buissons épineux, et escaladèrent des collines escarpées. Le premier champignon était caché près d'un ruisseau scintillant. Après avoir trouvé le deuxième champignon sous un arbre géant, ils durent affronter un défi pour le dernier. Un gros corbeau noir les gardait jalousement. Tonino eut une idée, il fabriqua une fausse proie en utilisant des brindilles et des feuilles pour distraire l'oiseau. Le plan fonctionna, et Gabi ramassa le dernier champignon doré. Ils retournèrent auprès de la créature, qui les remercia en leur donnant une fiole remplie de lumière pure. « Cette lumière vous aidera à continuer votre voyage, » dit-elle. Chapitre 4, l'amitié éternelle. Grâce à la lumière pure offerte par la petite créature, Tonino et Gabi continuèrent leur chemin. Ils arrivèrent devant une immense clairière où se dressait un arbre gigantesque, brillant d'une lumière dorée. Mais quelque chose n'allait pas, les branches semblaient se faner, et les feuilles tombaient lentement. Une voix douce mais puissante résonna. « Pour sauver cet arbre, vous devez travailler ensemble et faire preuve d'une confiance absolue. » Tonino et Gabi se regardèrent, déterminés à relever le défi. Ils devaient escalader l'arbre pour atteindre son sommet, où une graine magique les attendait. Mais le chemin était semé d'embûches, des branches instables, des vents violents, et des oiseaux protecteurs. « Je te tiens !» cria Gabi, attrapant Tonino au moment où il manqua de glisser. « Merci !» répondit Tonino. « On y arrivera ensemble. » Au sommet, ils trouvèrent la graine magique, scintillante comme une étoile. Ils la plantèrent au pied de l'arbre, et une lumière éclatante illumina la clairière. L'arbre reprit vie, ses feuilles devinrent d'un vert éclatant, et des fleurs dorées apparurent. La voix retentit de nouveau. « Vous avez prouvé que l'amitié et la confiance sont les plus grandes forces. » Le sol s'ouvrit doucement, révélant un passage secret qui les mènerait à la dernière étape de leur aventure. Chapitre 5. Le retour triomphal. Le passage secret les mena dans une vaste caverne remplie de cristaux scintillants. Au centre, un piédestal brillait intensément. La clé de Tonino vibra, attirée par la lumière. Quand il la posa sur le piédestal, un portail doré s'ouvrit devant eux. Une voix familière murmura. « Vous êtes prêts à rentrer chez vous, enrichis de tout ce que vous avez appris ?» Traversant le portail, ils retrouvèrent leur cabane, mais quelque chose avait changé. L'arbre semblait plus grand, et une douce lumière dorée l'entourait.
Tonino regarda la clé, qui ne brillait plus mais semblait remplie de souvenirs. Gabi sourit et dit « Cette aventure restera gravée en nous pour toujours. » Tonino hocha la tête, sachant que leur amitié avait grandi à chaque étape de leur voyage. De retour dans leur village, ils racontèrent leur histoire à leurs proches, qui les écoutèrent, avec émerveillement. Le vieux pêcheur du lac leur fit un clin d'œil, comme s'ils savaient tout ce qu'ils avaient traversé. Tonino, regardant l'horizon, se dit que d'autres aventures les attendaient sûrement un jour. Mais pour l'instant, il était heureux d'être chez lui, entouré de ceux qu'il aimait. Et dans le creux de sa main, il serra la clé, en souvenir d'un monde magique qu'il n'oublierait jamais.